Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que tout le monde a déjà fait sur YouTube, mais évidemment j'arrive toujours 3000 ans après la guerre. J'avais quand même envie de vous la faire et donc du coup on se retrouve pour une petite vidéo pause américaine. C'est un crash test, c'est pas du tout un tuto, c'est vraiment genre peut-être la deuxième fois que je fais une pause américaine. Et si vous voulez un tuto, à mon avis c'est pas tout de suite que vous l'aurez parce que j'ai fait n'importe quoi dans cette vidéo. J'ai bien rigolé, j'ai l'air un peu agacée dans la voix off, mais pourtant c'était pas du tout le cas, donc voilà, j'étais même plutôt de bonne humeur, donc je sais pas pourquoi ça a rendu ça, mais voilà, donc c'est vraiment un crash test. Vous allez voir que j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis trop de primer, j'ai pas choisi la bonne taille de capsule, j'ai dû recommencer. J'ai pas mis ma couleur assez proche des cuticules parce que je savais bien qu'après je retirais la capsule pour me refaire une pose au chablon, mais voilà. J'arrête de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je commence par prendre mon repousse cuticule de chez Indigo et je viens bien repousser mes cuticules. J'adore ce repousse cuticule parce qu'il passe vraiment bien en dessous de la cuticule. Je prends une lime douce et je viens matifier mon ongle. Donc moi c'était déjà fait vu que j'ai fait une dépose juste avant. Donc je viens vraiment juste tout doucement refaire un petit peu pour vous montrer. Puis je viens dépoussiérer avec une petite brosse dure. Puis je prends un petit pinceau que vous pouvez trouver au rayon bricolage de chez Action et un petit peu de désinfectant de chez Ongle 24 que je viens mettre sur mon ongle et je viens passer le pinceau en dessous de la cuticule pour vraiment bien retirer toutes les poussières. C'est une technique que Tracy de chez Nails Company fait et moi personnellement maintenant je le fais je le fais tout le temps. Et je le fais jusqu'à ce que le désinfectant soit totalement parti et que mon ongle soit sec. Puis je viens prendre mes capsules qui viennent de chez Ongle 24, donc les capsules américaines. Ici j'ai pris les ballerines, mais vous verrez elles sont super longues. Moi j'avais déjà choisi ma taille avant la vidéo, mais au final j'aurais dû prendre une taille en dessous, je pense. S'il y en a qui sont forts dans les capsules américaines, dites-moi si j'aurais dû prendre une taille en dessous ou pas. Ici, on voit que j'ai un ongle qui est assez plat de base et que la capsule est vraiment bombée par rapport à mon ongle. Je prends mon cleaner de chez Indigo, donc c'est bêtement du Nail Prep. Et je viens en mettre sur tout mon ongle. C'est pas une étape obligatoire, mais moi j'aime bien le faire. Je prends un peu de primer et d'habitude j'essore toujours un petit peu mon pinceau sur un petit coton et là je ne l'ai pas fait évidemment parce que j'avais la flemme et donc du coup j'avais beaucoup trop de primer, mais forcément essorez toujours votre pinceau. Puis je prends ma protéine base de chez Indigo, mais mon pot est quasi vide. Donc du coup, j'ai vraiment eu du mal à mettre de la base sur ma capsule parce que je comptais mettre une fine couche et puis après reprendre une petite boule de base et en mettre au centre, vraiment dans le creux du bombé quoi. Mais mon pot était trop vide et donc du coup vous allez le voir, ça n'a pas fonctionné dès le premier coup et donc du coup j'ai dû recommencer. Mais donc là j'essaye de mettre une petite boule, mais comme je vous ai dit j'en ai pas mis assez. Puis je vais prendre ma petite lampe qui vient de chez AliExpress et je viens la mettre sur le bord de la table pour que ce soit accessible quand je le fais sur moi. Donc je mets ma capsule doucement en essayant de ne pas faire de bulles d'air. Donc jusque là ça va, je laisse ma capsule se placer, mais on voit déjà qu'il manque de la matière et que la base commence à filer vers les cuticules et donc du coup ça m'a saoulée et j'ai retiré la capsule. Bon, on le voit pas sur les images, mais j'ai pris du cleaner, j'ai nettoyé mon ongle et j'ai bousculé la caméra sans faire exprès, pardon. Et donc du coup après avoir nettoyé mon ongle, j'ai recommencé. Et je remets un peu de base, je reprends de nouveau une petite boule de base, mais du coup une plus grosse boule de base que précédemment parce que sinon ça allait encore faire la même chose. Mais donc là j'ai pris une plus grosse boule, je pense que ça se voit. Et puis je vais venir mettre ça sur mon ongle, donc je pose la capsule sur mon ongle. Et je laisse la base tout doucement se poser sur mon ongle. Je sais pas comment je pourrais dire ça d'autre, mais les images parlent d'elles-mêmes.
Et une fois que je vois que je n'ai pas de bulle d'air, je viens passer ma main sous la lampe et puis je reprends la lampe. Déjà là on voit qu'il y a un petit trou près des cuticules, j'ai pas été assez loin avec la capsule, donc voilà, rien n'est parfait. Et puis après par sécurité, donc ici on voit que la capsule est bombée et je pense qu'elle est trop grande sur les côtés. Mais donc il y a bien le bombé qui est là. Et puis après par sécurité je vais venir mettre ma main dans ma grosse lampe quoi, pas juste avec cette petite lampe pour être sûr que tout soit bien catalysé. Donc on voit que la capsule est très grande et on voit qu'il y a un trou que je n'ai pas mis assez proche des cuticules. Mais on voit que la capsule tient déjà bien. Mais par sécurité, donc je viens placer ça sous la lampe. Et puis je prends la guillotine. Et évidemment, en tant que grosse boulette que je suis dans cette vidéo, je sais pas, couper ma capsule droite. Non, c'est pas possible. Donc du coup, je prends une lime et je viens remettre tout ça droit. Bon, je vous avoue que j'ai pas fait hyper attention pendant cette vidéo. J'étais pas hyper appliquée non plus parce que je savais très bien que la capsule, j'allais la retirer juste après. Mais voilà, je voulais essayer et je voulais vous filmer ça en même temps. Donc je lime les bords parce que je vois clairement que la capsule est trop grande sur les bords. Enfin, du moins au niveau des parallèles, etc. Je vois que c'est trop grand. Et donc je viens limer un petit peu tout ça. Vous pouvez limer une capsule américaine. Le but normalement d'une capsule américaine, c'est de ne pas avoir de limage, je pense, ni quoi que ce soit, ni de construction bombée. Mais moi ici, ça ne me satisfaisait pas. Je pense avoir pris une capsule trop grande. Mais voilà, une fois que c'est fait, je viens prendre mon bloc polissoir qui vient de chez Indigo pour matifier toute la capsule pour après pouvoir venir mettre ma couleur. Ici on voit que la capsule est quand même assez flexible et puis j'ai pris un petit embout flamme de chez Onyx Pro pour venir un petit peu effacer la démarcation de la capsule parce que c'était beaucoup trop présent. Puis je dépoussière, je prends un peu de cleaner pour bien retirer toute la poussière et je viens la passer sur la totalité de la capsule et je viens bien insister au niveau des cuticules en repoussant les cuticules encore une fois. Puis j'ai fait choisir au hasard ma maman la couleur que j'allais mettre et c'est tombé sur la Like for Like de chez Indigo. Je repousse mes cuticules une dernière fois parce qu'entre temps les cuticules sont retombées, donc ici on voit que clairement c'est pas du tout parfait au niveau des cuticules, mais bon. Et puis je viens mettre ma première couche de couleur, je la trouve super jolie cette couleur, je la mets jamais mais je devrais parce que vraiment elle est trop belle. C'est un joli, je sais pas comment décrire cette couleur, un petit caramel clair, c'est même pas caramel, on dirait un peu comme un café latte, vous voyez, bref vous avez compris, vous voyez la couleur par vous-même. Mais voilà, je viens mettre proche des cuticules mais c'est voulu si j'ai pas été me coller aux cuticules non plus parce que je savais très bien que j'allais les retirer. J'allais retirer la capsule après et donc voilà, je mets la couleur 60 secondes sous la lampe et puis je mets ma deuxième couche. Donc je me répète mais c'est voulu si j'ai pas été vraiment hyper proche des cuticules. Je voulais pas galérer à retirer la couleur après. Donc vraiment j'ai retiré ma capsule juste après. C'est resté un quart d'heure sur mon doigt, même pas, donc voilà. Puis je passe ça sous la lampe et je prends la finition que j'aime le moins parce que c'était bêtement une vidéo et comme je le redis, c'est resté 5 minutes sur mon ongle quoi. Donc je voulais pas utiliser ma tip top ou quoi pour ça, mais voilà, je viens mettre ma couche de finition et puis je la passe sous la lampe 60 secondes comme d'habitude et voilà le résultat. Donc vous voyez, j'ai pas été hyper proche des cuticules, mais je ne les ai pas touchées. Le résultat n'est pas catastrophique non plus, mais c'est pas dingue. On voit que derrière, on voit pas la base, donc ça c'est bien, il n'y a pas de petits résidus, je suis contente. Et la couleur est juste trop belle, mais on voit clairement la différence avec mon majeur qui est fait au chablon. Et je préfère 1000 fois le chablon, mais bon, la capsule américaine, ça va rapide, enfin ça va vite. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je pense que la pose américaine, c'est quelque chose que je vais faire sur les clientes, ou en tout cas je vais garder le chablon sur mes clientes, mais je vais uniquement faire la pose américaine
après m'être entraînée évidemment parce que je ne veux pas donner un résultat pourri sur mes clientes. Mais je pense que je vais le faire sur les clientes qui veulent uniquement des ongles à certaines occasions et puis ne plus les refaire après. J'ai pas envie de m'engager dans une pose au chablon qui va prendre des heures. Je préfère aller un petit peu plus vite. Et voilà, de toute façon, le résultat est quand même bien. On peut pas dire que ce soit catastrophique. La pose américaine, ça donne quand même bien quand c'est bien réalisé. Donc voilà, je pense que pour les clientes qui ne sont pas mes clientes régulières mais qui veulent uniquement des ongles pour les fêtes ou pour partir en vacances ou autre, je pense que j'opterai plus facilement pour cette solution, donc la pose américaine. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos sur ce sujet. Je pourrais très bien m'entraîner et pour par la suite vous faire un tuto si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, pour l'instant je suis plus sur le chablon et je préférerais toujours le chablon parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Mais la pose américaine c'est super pratique, donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!